Vous êtes sur Radio J, elle est avocate, spécialisée dans le droit des femmes. Elle est avec nous comme chaque mardi sur Radio J en binôme, Rachel Fleur Pardo. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors Rachel Fleur, ce matin vous allez parler d'un sujet très important. L'armée russe a envahi l'Ukraine, on le sait, à la fin du mois de février. Et dès le 2 mars, vous alertiez justement sur Radio J du risque de violence sexuelle à l'égard des femmes ukrainiennes. Et au début du mois d'avril, nous avons découvert l'ampleur de ces violences sexuelles. Que sait-on aujourd'hui de ces terribles événements? Il y a un mois, on découvrait avec horreur le massacre de Boutcha. Depuis, les témoignages se multiplient, les Ukrainiens, les Ukrainiennes dénoncent les viols commis par l'armée russe. Ces viols, ce ne sont pas des actes isolés. Ils ont lieu dans différentes zones du conflit, avec souvent le même modus operandi. Des propos insultants, des nudités forcées, des familles prises pour témoins. On le sait, le viol accompagne presque toujours les autres crimes de guerre. Il est même parfois utilisé comme arme de guerre sciemment, afin d'abîmer psychologiquement une communauté, voire d'en bouleverser la filiation. Si les hommes ne sont pas épargnés, les principales victimes sont les femmes, dont le corps est transformé en véritable champ de bataille. Oui, dans le contexte d'un conflit armé, de l'invasion d'un territoire, les inégalités de rapport de force sont poussées à l'extrême. Et c'est cela le viol, c'est un crime de souillure, d'humiliation, de domination. Que ça te plaise ou non, ma jolie, faudra supporter. Souvenons-nous que c'est ainsi que Poutine s'est adressé à Zelensky le 8 février dernier. Alors, alertées du danger par les premières rescapées, les Ukrainiennes qui n'ont pu s'échapper tentent de s'effacer. Elles évitent de sortir des maisons, se cachent dans les sous-sols et les canalisations, s'habillent comme des sans-abri pour ne pas attirer l'attention, se coupent les cheveux pour ne pas risquer de séduire et se rendre invisibles. Alors comment quantifier ces crimes? Comment les qualifier aussi? Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Loin du fracas des armes, on retrouve la guerre des mots. Mais la qualification est une question juridique. Si dans le cadre d'un conflit armé, tout crime commis à l'encontre d'un civil peut être qualifié de crime de guerre, si les attaques généralisées contre les civils pointent en direction du crime contre l'humanité, c'est au juge international qu'il reviendra de trancher. Une enquête est ouverte et pour que justice se fasse, se présente dès maintenant l'enjeu de la collecte des preuves. L'armée russe en a bien conscience et elle tente d'effacer les traces de ces massacres. 3 fosses communes ont déjà été localisées et pour sortir de Mariupol, à chaque poste de contrôle, les militaires fouillent les téléphones, obligeant les civils à effacer toutes les images qui témoignent de leur calvaire. Mais malgré les manœuvres russes, des procureurs ukrainiens, de la Cour pénale internationale, des ONG et même des enquêteurs français sont à la tâche. Ici, une photo de corps de femme nue à Boutcha. Là, une conversation dans laquelle on entend un soldat russe dire à sa mère que dans un village voisin, des garçons ont violé une femme. Et encore les comptes rendus des médecins légistes qui examinent les corps des fosses communes. Alors, si les indices de la réalité des crimes s'accumulent, une question demeure. Ces viols sont-ils effectués sur ordre de la Russie ou est-ce que ce sont les soldats qui décident tout seuls ? Quand le juge tranchera, il saura se souvenir que Poutine a choisi de récompenser les soldats de Boutcha. Et rapidement, sur le chemin de l'exil, nos confrères journalistes de France Info, justement, sont allés à la rencontre de réfugiés. Ils dénoncent les risques de traite des êtres humains qui pèsent sur eux en Europe. Oui, dès l'entrée sur le sol polonais, à la frontière ukrainienne, on peut lire ces messages de mise en garde. Attention, la plupart des gens veulent vous aider, mais certains ont de mauvaises intentions, ou le trafic d'êtres humains est toujours là, soyez prudents. Si les réfugiés ont réussi à fuir la guerre, le chemin de l'exil connaît lui aussi ses dangers. Tentatives d'exploitation sexuelle ou domestique, travail forcé. Sans surprise, ceux qui n'ont eu d'autre choix que de quitter leur famille, leur foyer, leurs repères, sont particulièrement vulnérables et susceptibles d'être sur notre sol la cible de réseaux criminels. À nous de mettre en place les garanties de protection nécessaires et de faire preuve de la plus grande vigilance. Eh bien, merci beaucoup d'en parler ce matin sur Radio J. Rachel Fleur Pardo, les violences sexuelles donc en Ukraine qui se poursuivent malheureusement et on continuera bien sûr à suivre tous ces développements. Merci beaucoup Rachel Fleur, à très bientôt. Merci Lana.